L'autre, qui semble aussi très amoureux, il a vécu aussi des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Il s'est beaucoup posé de la question, beaucoup torturé. Peut-être que justement la relation devient encore plus belle, aujourd'hui encore plus haute, parce qu'il a connu des choses qui n'étaient pas évidentes. Il avait l'impression d'être attaché de pieds et poings liés. Ah, et il y a eu une décision de justice. Est-ce que c'est... Bonjour les cancers, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du mois de novembre qui arrive un peu tardivement, c'est vrai. Mais je vous ai demandé sur YouTube, dans l'onglet communauté, si vous souhaitiez quand même les avoir, les guidances. Et 90% d'entre vous ont répondu oui. Donc voilà, je vous l'ai fait. On va y aller de suite pour votre guidance sentimentale. On va utiliser le Morgan Greer Tarot que je vous ai présenté. On me demande parfois quels sont les jeux que j'utilise, mais je mets toujours les liens en barre d'infos afin que vous puissiez avoir l'information. Ask and it is given et Power Thought Cards, donc les cartes puissantes. Donc on va, avec Ask and it is given, on va voir pourquoi ce que vous demandez en amour n'est pas encore arrivé. Et ensuite, on va tirer une carte mantra à la fin du tirage, à la fin de la guidance. Donc voilà, donc voilà, on y va. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, sachez que tous les mois, il y a un tirage général, un tirage sentimental. Et vous pouvez retrouver toutes les guidances cancer dans la playlist dédiée. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc voilà pour vous. On y va de suite pour votre guidance sentimentale, les cancers, pour novembre 2020. C'est parti. Alors, les cancers, ici, c'est votre dynamique. Là, c'est la dynamique de votre autre. Wow. Et là, c'est la dynamique de votre relation. Oh là là, eh ben dis donc, vous semblez amoureuse. Je ne sais pas si que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui enflamme votre cœur, là, a priori, les cancers. Là, avec ce 10 de coupe, oui, c'est le bonheur, c'est la félicité. En plus, les coupes, ce sont des émotions. Vous avez le 10 de coupe et votre autre en face a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un renouveau, c'est quand on est passionné, c'est une histoire, voilà, une histoire passionnelle qui pourrait débuter. Si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est de très très bon augure. Donc l'as de coupe, vous voyez, ce bonheur qui déborde, cette joie, ces sentiments, cet amour qui déborde. Ce lotus, en plus, le lotus, vous connaissez la symbolique du lotus, c'est quand même la fleur qui se nourrit, qui à partir de choses qu'on pourrait dire négatives entre guillemets, à partir de la boue au fond de l'étang, au fond du lac, à partir de ce qui est un petit peu que certains pourraient dire un petit peu ce qui pourrit au fond de l'eau en fait, et ben on en sort une fleur magnifique. Donc à partir des expériences passées, ce que ça veut dire ici, à partir des expériences passées, à partir peut-être même des déconvenues, au final on en arrive à quelque chose de magnifique, de très beau. Alors, quand on vous dit attention, je pense qu'a priori, là, vous êtes dans une bonne dynamique, aussi bien vous que votre autre. Attention à ne pas jouer vous savez, le 8 d'épée, c'est un petit peu quand on se fait du mouron pour rien, quand on trouve qu'il y a des soucis là où il n'y en a pas, quand on joue un petit peu les tragédiennes, alors vous comme l'autre, comme l'autre personne, quand on se prend un petit peu le bec, quand on a des prises de bec pour des choses qui n'en valent pas la peine, quand on pense qu'il y a des choses qui vont mal, alors qu'au final, tout est quand même assez radieux autour de nous. Alors, vous, donc ce bonheur que vous ressentez, a priori, ce bonheur, vous le ressentez, mais vous l'avez quelque part cherché, les cancers. Vous avez été un peu stratégique, peut-être. Vous vous êtes donné les moyens d'atteindre ce bonheur. Vous vous êtes donné les moyens de vivre ce bonheur. Vous avez été un petit peu stratège, un peu tactique, on dirait. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7. Alors peut-être que cette personne, surtout si vous êtes dans une nouvelle relation, il a fallu se battre contre d'autres. Il a fallu faire ses preuves. Alors soit il a fallu se battre parce que vous étiez nombreux, ou alors plutôt cette personne pouvait peut-être avoir des réticences où il y avait des obstacles et vous avez surmonté les obstacles un à un, là, on dirait. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Ensuite, donc l'autre, qui semble aussi très amoureux, il a vécu aussi des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Il s'est beaucoup posé de la question, beaucoup torturé. Peut-être que justement la relation devient encore plus belle, aujourd'hui encore plus haute, parce qu'il a connu des choses qui n'étaient pas évidentes. Il avait l'impression d'être attaché de pieds et poings liés.
Ah, et il y a eu une décision de justice. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était en couple et qui a dû se séparer? Donc soit qui était marié, qui a divorcé, soit qui était en pax, qui a, je sais pas comment on dit, c'est dépaxé. Soit qui était, voilà, qui avait des biens en commun, il a fallu trancher tout ça. Donc aujourd'hui, votre relation, c'est un bol d'air, c'est, voilà. Donc attention à ne pas dramatiser des choses, attention à ne pas jouer les drama queens, hein. Ben oui, parce qu'on se crée des charges, on se crée des charges émotionnelles, on se crée des surcharges, on se crée de l'inquiétude alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. On alourdit la relation, voilà. Alors je sais pas, peut-être que quelque part, vous savez, des fois quand on est avec quelqu'un, surtout s'il y avait d'autres personnes autour, on se dit oui, mais est-ce qu'avec un autre, ça n'aurait pas été mieux? Est-ce que finalement j'ai fait le bon choix, etc. Est-ce que j'ai dit oui, mais j'aurais dû attendre? Est-ce que ceci, cela? Écoutez, j'ai l'impression qu'un petit peu vous deux, hein, dans votre relation, vous savez que vous vivez quelque chose de beau, vous savez que vous vivez quelque chose de fort, quelque chose qui vous correspond. Mais là, vous avez un petit peu tendance à soit manquer de gratitude, soit à monter des choses en épingle et à donner plus d'importance à des pécadilles qui, au final, n'en ont pas beaucoup. Donc voilà pour votre tirage de tarot. Les cancers. On va voir maintenant si... Alors, il y a quelque chose en amour que vous souhaitez, que vous n'avez pas encore obtenu ou que vous ne parvenez pas à obtenir. Ou peut-être que c'est dans cette relation. On va voir pourquoi. Alors, une carte. Esther et Jerry X, les enseignements d'Abraham. Vous savez à quel point j'aime les enseignements d'Abraham. Hein. Alors, ok, on y va. Alors, nous sommes tous des co-créateurs dans un univers divin. Every physical being on your planet is your partner in co-creation. And if you would accept that and appreciate the diversity of belief and desire, all of you would have more expensive, certain and fulfilling experiences. Ok. Alors, nous sommes, chaque être physique, chaque être humain sur cette planète est un partenaire de co-création. Si vous acceptez cette idée et si vous appréciez la diversité de croyances et de désirs, chacun d'entre vous, ou tous, nous aurons des expériences plus satisfaisantes et qui vont nous compléter, qui vont nous permettre de nous étendre, de prospérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est un partenaire de co-création. En fait, ce qui nous arrive dans l'univers, on ne peut pas être en vase clos. Les gens que nous rencontrons, peut-être les difficultés ou ce que vous pouvez appeler des obstacles, au final, sont là pour quelque chose. En fait, c'est comme une grande partition. C'est comme, vous voyez, c'est comme un chef d'orchestre. Si vous êtes là et que vous jouez quelque chose, une très jolie mélodie au piano, et qu'à un moment vous entendez bam, le bam de la grosse caisse, vous pourriez vous dire, comme ça, de façon isolée, vous vous dites, mon Dieu, mais ce son de la grosse caisse, c'est en train de saccager la symphonie de mon piano. Alors que si vous comprenez que vous êtes tous dans une co-création, si vous comprenez, vous acceptez l'idée qu'au final il s'agit d'un orchestre, c'est quelque chose de symphonique, et qu'en fait ce n'est pas un son de grosse caisse qui vient gâcher votre symphonie, votre mélodie, mais que ça s'inscrit dans un grand ensemble et que ça fait une musique magnifique. Et qu'en fait vous aviez besoin du son de la grosse caisse pour montrer à quel point la symphonie de votre symphonie de piano était belle. Et c'est pour ça qu'à la fin, tous les puzzles s'imbriquent. C'est pour ça qu'on vous dit que les autres, même s'ils font des choses qui semblent ne pas aller dans votre sens, même s'ils font des choses qui vont à l'encontre de vos croyances, il faut savoir que nous sommes tous des partenaires en co-création. Au final, vous atteindrez votre objectif avec, en dépit ou avec, c'est même pas en dépit, aussi grâce à ceux qui font des choses qui a priori vous semblent aller à votre rencontre. C'est clair, j'espère que c'est clair. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez compris, si ça vous semble clair. Si ça, ou si vous avez un point de vue différent, hein, d'ailleurs aussi vous pouvez. On va tirer une carte maintenant de l'oracle des pensées puissantes de Louise Hay. Hop, une carte. C'est parti.
Alors, celle-ci. La liberté est mon droit divin. Donc, c'est un petit peu un mantra que vous pouvez vous répéter tout au long du mois. La liberté est mon droit divin. Je suis libre de penser des pensées merveilleuses ou de créer des pensées merveilleuses. Je vais au-delà de mes limitations passées vers la liberté. Je deviens à présent tout ce que je suis. J'ai été créé pour être tout ce que ou tout ce que je dois être en fait. J'incarne à présent tout ce pourquoi j'ai été créé. Voilà. Donc en fait, on parle par exemple de dharma. Des fois, on dit que vous avez été créé pour avoir une mission de vie. Et là, vous acceptez de devenir celle pourquoi vous avez été créé. Alors, quand on vous dit la liberté, mon droit divin, parfois on ne se rend pas compte de nos propres limitations. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui me concerne. Du coup, les cancers, c'est un exemple personnel, mais je réfléchissais à déménager donc dans un nouveau lieu. Et du coup, je visualisais ma nouvelle habitation. Et en fait, je regardais une vidéo de youtubeuse américaine. Pas par rapport à ce que je souhaitais, mais je la regardais. Et en fait, c'était, vous savez, les house tours, quand la youtubeuse en fait venait de s'acheter une nouvelle maison. Et elle était en train de faire le tour de la maison. Et elle nous montrait sa maison. Et je me souviens qu'à un moment, je me suis fait la réflexion en disant oh mon Dieu, mais cette maison est vraiment trop grande, je ne saurais pas quoi en faire. Je ne saurais pas comment l'agencer, comment la décorer, etc. Et en fait, en le disant, j'ai réalisé ma propre limitation. Parfois, on veut quelque chose, et quand on voit la chose, en fait, on reste un petit peu dans notre petit cadre, dans notre petit schéma de pensée, et on ne se donne pas la liberté d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que ce que l'on connaît. On peut avoir peur. C'est un peu la peur de la réussite aussi, hein, quand on vous dit ça. C'est un peu la peur de trop bien faire. Des fois, on préfère le confort de la situation dans laquelle on est, même si elle est moins bien et même si elle n'est pas idéale. Je vous ai partagé cet exemple personnel parce que du coup, ça me parlait, mais je pense que vous avez aussi sans doute ça. Parfois, il y a des personnes qui cherchent leur prince charmant, mais lorsqu'il arrive, on a peur, on ne veut pas faire face, on fait même demi-tour. Je vous donne l'exemple d'un ami à qui j'avais donné un conseil pour rentrer en contact avec une personne très importante et très influente qui allait lui permettre d'avancer professionnellement. Et en fait, il a suivi le premier conseil qui était un petit peu la voie classique pour le contact avec des envois par mail, des échanges, etc. qui n'ont rien donné. Et mon ami m'a dit ça ne marche pas. Et je lui ai dit, il faut se focaliser. Faites comme si, je lui ai dit de faire comme si ce qu'il souhaitait, il l'avait déjà obtenu, de vibrer en fonction. Et il me dit, il ne me l'a pas dit tout de suite, il me dit le lendemain de la fois où c'est arrivé, il était en vélo et il tombe à vélo pile devant la personne, non mais il l'a vu genre à 50 mètres, la personne très influente, très importante avec qui il souhaitait rentrer en contact. Et c'était en plus un samedi ou un dimanche, donc dans un contexte où cette personne avait eu du temps, où elle aurait pu échanger avec lui. Il tombe à 50 mètres de cette personne, et devinez ce qu'il a fait. Je lui dis, c'est génial. Je lui dis, c'est bon, il a pu lui parler du projet professionnel. Il a pris peur, il a fait demi-tour. Donc, et alors, en plus, quand je vous dis que quand l'univers veut quelque chose, et alors je n'en revenais pas, je me dis non mais c'est pas possible d'avoir fait ça. 2 jours plus tard, toujours le même ami à qui j'ai dit non mais l'univers a envoyé la solution, le résultat, il a fait demi-tour. 2 jours plus tard, le même ami prend l'avion, sur qui il tombe en salle d'embarquement, enfin il n'est pas tombé sur lui nez, mais qui le voit en salle d'embarquement, cette même personne qui prend le même avion que lui. Je lui dis, cette fois c'était bon. Alors, est-ce que vous arrivez à croire que la personne a fait demi-tour? Et quand je vous parle de... si vous voulez, la personne en question, c'est un universitaire,
c'est quelqu'un qui a l'habitude pourtant hein, de croiser des personnes importantes, etc., d'échanger, d'aller dans des colloques, etc. Je n'en revenais pas. Bon, après la personne, c'est vrai que c'est une personne très importante, très influente. Mais je n'en revenais pas qu'il ait fait demi-tour. Donc vous voyez, des fois, il faut se dire que notre liberté est notre droit divin et que ce que l'on souhaite, en fait, déjà, ce que l'on souhaite n'est jamais trop grand. Il ne faut pas se dire qui je suis pour souhaiter ça. C'est votre liberté de vous souhaiter le meilleur, de souhaiter du très grand, du très très grand, de l'immense même. Et c'est votre liberté aussi eh ben, de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose qui est encore plus grand, encore plus beau, même si vos parents ne l'ont pas eu, même si vos grands-parents ne l'ont pas eu, même si dans votre famille, personne ne l'a eu. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça a résonné en vous. Si la vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la liker, à me laisser des commentaires. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire. Dernière chose avant de partir, on m'a demandé à plusieurs reprises si je pouvais faire des vidéos pour apprendre à tirer le tarot. Donc, je pourrais le faire, je veux juste m'assurer avant, je vous pose la question que c'est quelque chose que vous souhaitez avoir, c'est quelque chose que vous souhaitez suivre. Ça va me demander beaucoup d'investissement, donc avant de le faire, j'aimerais être sûre que c'est quelque chose qui vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, la fin d'année va être assez chargée puisqu'on va se voir pour les tirages, hein, guidance sentimentale, guidance générale du mois de décembre. Il y aura également les tirages de l'année 2021 qui vont arriver. Et puis voilà, d'autres vidéos également en cours. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être fidèle, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir les cancers.